Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là avec toi. Merci Seigneur. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Jacob, à partir de certains moments, il a parlé de la mort. Il a préparé les membres de sa famille en leur disant qu'il va mourir. Il a donné des instructions. Je te fais un aveu. Personnellement, ma prière est la suivante, Seigneur. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, dès que je suis prêt, prends-moi, Seigneur. Parce que tu as dit que les temps seront si difficiles, même les élus risquent de perdre la vie éternelle. Oh, je préfère mourir et avoir la vie éternelle maintenant, Seigneur. Beaucoup de personnes veulent vivre indéfiniment sur cette terre, mais mon ami, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais c'est ce qui est important. Ton passage sur la terre, c'est pour faire la paix avec Dieu. Une fois que tu as fait cela, eh bien, tu attends la mort? Non, tu attends le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous verrons pardonne le crime. Juste avant, prions. Seigneur, oh, grande est notre joie encore. Alors que nous ouvrirons la parole, que le Saint-Esprit nous éclaire et qu'il nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jacob est mort. Et nous avons vu tous les préparatifs. Mais lorsqu'il a rendu le souffle de vie, alors c'est important, je voudrais relire quelque chose que nous avons vu ensemble. Après son arrivée, il a vécu, on avait vu ça tout à l'heure, je te cherche la référence, je vais t'expliquer pourquoi, d'accord? Parce que c'est important pour toi de voir comment l'ennemi est à l'œuvre. Et si on n'est pas en forme avec Dieu, ni conforme, ça devient difficile. Alors, on va lire dans Genèse chapitre 47, verset 28. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans, 17 ans, quand il est arrivé en Égypte. 17 ans avant de mourir. Et quand il mourut, que se passe-t-il? Lisons dans Genèse 50, les versets 15 à 19. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent,
si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, écoute bien, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent, verset 18, eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Pourquoi ai-je relu les versets? Rappelle-toi, lorsqu'ils ont vendu Joseph, ces hommes, il n'avait que 17 ans. On a vu tout le temps qui s'est passé. Et plus tard, quand Joseph va se présenter à eux, et nous lisons cela dans Genèse 45, à partir du verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Est-ce que c'est clair? Il leur a dit cela. Ils sont montés chercher leur père. Jacob a vécu 17 années après que Joseph leur eut tenu ce propos. Mais leur conscience chargée les empêchait de vivre en paix. Leur conscience chargée, ils eurent cette crainte, cette peur, dit bon, tant que papa était là, il ne nous a rien fait. Et si maintenant il nous jetait de l'esclavage à notre tour, est-ce que tu vois l'état de leur cœur? Leur conscience est chargée. Mon ami, est-ce ton cas? Ces hommes décident de mentir sur le compte de leur père. Mais oui, verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Mon ami, ne fais pas le mal aux gens. Parce que quand tu fais le mal, ta conscience est chargée et tu supportes les conséquences. Ta conscience est chargée. Tu ne vis pas. Parfois, tu ne dors pas. Même si tu affiches un sourire sur ton visage, mais tu es malheureuse, tu es malheureux. Le conseil que la Bible te donne se trouve dans Proverbe 28, verset 13. Déclare, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » À l'évidence, puisque la Bible ne le dit pas, ils n'ont pas fait la démarche. Et c'est parce qu'ils n'ont pas fait la démarche qu'ils vivaient dans la crainte, dans la peur, dans la hantise, et qu'ils étaient prêts, non pas ils étaient prêts, ils ont menti sur le compte de leur père. Tu as fait quelque chose à quelqu'un, reconnais ton erreur, va lui demander pardon, et l'Éternel te fera du bien. Je te raconte rapidement ce qui m'est arrivé quand j'étais gamin. J'avais un billet de 100 francs,
Et j'avais un voisin qui m'a dit, écoute, j'ai besoin de cadre et je vais faire un vélo. Moi, je ne m'y connaissais pas tant que cela. Et je lui ai donné mes 100 francs. Il a acheté un cadre, ça fait moins de 100 francs. Il a monté un vélo pour moins de 100 francs. Et il m'avait promis de temps en temps de me permettre de monter sur le vélo. Mais il a oublié sa promesse. Un jour, nous étions plusieurs copains, nous sommes montés et sa mère avait laissé un billet de 100 francs sur la table avec une liste de commission. Les autres n'ayant pas vu les 100 francs, je les ai récupérés, j'ai mis dans ma poche. Et quand il voit le papier, il dit, tu vas prendre les 100 francs pour acheter le bidon de gaz, etc. Il dit, mais où est les 100 francs? Où sont les 100 francs? Et nous avons commencé, je dis bien, nous, moi le premier, nous avons commencé à chercher les 100 francs. Mais entre-temps, j'ai pris les 100 francs, j'ai mis dans mon slip. La personne irait le chercher. Il habitait au 4e étage. On a pris un bout de papier, on a fait le vent souffler, on a regardé, on a été chercher. On n'a jamais trouvé les 100 francs. Tu penses bien? Là où étaient les 100 francs, ils étaient introuvables. Il a pris une fessée, mais moi j'étais inquiet parce qu'il m'avait piqué 100 francs. J'ai pris 100 francs, je ne dois rien. 5 ans plus tard, je me trouve à une université. Dans la nuit, Dieu me dit, il faut restituer les 100 francs à Christ. J'ai dit, non Seigneur, je n'ai pas volé. Mais le lendemain, la voix m'a dit, il faut remettre. Quand je suis revenu à la Martinique, on jouait au foot, j'ai mis 100 francs dans ma poche. Mais je n'ai pas été en mesure, je n'avais pas le courage pour lui remettre les 100 francs. Le lendemain, je suis retourné encore avec les 100 francs. Et quand il était près de moi, je dis, bon, écoute, tu sais, tu avais perdu 100 francs. Une fois, c'est moi qui avais pris les 100 francs, je te demande pardon. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quand il m'a dit, il n'y a pas de problème, je dis, Seigneur, c'est facile. C'est si facile. Et je me faisais du mauvais sang. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire, va, recherche le pardon et tu verras, tu seras libéré. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous garder. Merci de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous diriger. Aide-nous, oh Dieu, à gérer chaque jour les problèmes. Ne pas laisser pour demain. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.